Bonjour et bienvenue à vous. C'est Valentin, alias l'apprenti trader, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va consister à parler de qu'est-ce qu'un pip en trading sur le marché d'échange, sur le marché d'échange Forex, devises. Donc un pip, élaboration du terme en anglais percentage in point. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est utilisée en tant qu'unité de mesure sur les marchés que je vous ai cités précédemment, donc le Forex, marché d'échange, enfin, tous ces marchés sont les mêmes, hein. C'est le même marché, c'est juste pour vous faire, pour vous donner un aperçu plus simple du Forex. C'est en gros, c'est le marché de devises, quoi, si vous préférez. Donc j'ai dit que c'était une unité de mesure, donc un pip est une unité de mesure, et en gros, cette unité de mesure sert à mettre, comment dire, en fait cette unité de mesure sert à éviter qu'il y ait des inégalités sur les marchés d'échange. Pourquoi des inégalités entre guillemets? Je dis bien entre guillemets parce que quand on prend un trade, donc quand on effectue une transaction, un trade en échange, sur les marchés d'échange justement. On va parler de ces gains en pips ou de ces pertes en pips et non en euros. C'est pour éviter qu'il y ait des inégalités, je me répète, entre les personnes ayant un capital plus élevé que les personnes avec un faible capital. Par exemple, si une personne a 10 000 euros chez son broker, son courtier, et bah elle va engendrer des gains plus élevés que, enfin elle va obtenir des gains plus élevés que un, un particulier avec un, je prends l'exemple de particulier, hein. Ça peut être n'importe qui, mais j'ai pris l'exemple, en gros le particulier avec un capital plus élevé va avoir plus de, enfin aura plus de gains par rapport à, enfin aura plus de gains. Ces gains seront plus forts par rapport à un particulier avec un capital plus faible, justement. Et donc, il gagnera des gains moins élevés que celui qui a un compte à 10 000 euros chez son broker. Donc, c'est comme je vous ai dit, hein, le PIP est utilisé comme mesure de variation sur les actifs pour améliorer la compréhension entre chaque trader, enfin entre les traders dans le monde entier. Du coup, maintenant, je vais vous parler de où se situe un pub, enfin comment on peut le reconnaître. En gros, alors là, on va écrire pour tous les traders, pour que ce soit clair, pour tous les hop, traders, hop. Du coup, on efface, hop. Enfin, non, on va écrire pip pour que ça pour qu'on soit toujours dans le thème, enfin pour que vous compreniez qu'on parle toujours du pip. Du coup, le pip, pardon, où est-ce qu'il se situe? Donc pour toutes les paires sauf les paires en yen. Donc qu'est-ce que le yen? C'est la monnaie locale du Japon. Donc si on prend la paire de devises qui est utilisée dans la plupart des exemples, qui est l'exemple numéro uno, et par exemple, si cette paire de devises-ci, donc l'euro contre le dollar, vaut 1.500780, ouais, ça fait bien là déjà, et que ça diminue on va effacer la diminution, enfin la soustraction, parce que ça peut vous perdre. Donc on a ici 5, 0, 7, on va mettre 4 du coup, et 0. Et du coup, pour toutes les paires sauf le yen japonais, on prend la quatrième décimale, donc le quatrième chiffre après la virgule, donc 1, 2, 3 et 4, donc c'est celui-ci. 1, 2, 3 et 4, donc c'est celui-ci. Donc si on fait 8 moins 4, c'est égal à 4. Donc on a perdu 4 pips. 4 pips. Le 0 on ne prend pas en compte, hein. On s'en fiche. Donc on a perdu 4 pips. Et si jamais là ça diminue, donc 78, tac tac. Donc si on reprend un exemple, on va dire que là ça passe de 7 à 1. Et là on a perdu du coup, là on va dire que du coup donne ça, 1. Donc si là on dit qu'il nous reste 1 et que là on reprend le 4. On a perdu donc 7 pour aller jusqu'à 1, enfin de 7 pour arriver à 1 ça fait 6. Donc on a perdu 64 pips, parce que 8 moins 4 égale... Bref, on a perdu 64 pips. Et puis même chose, hein, là si c'est un 1 et après on met un 1 ici, on a perdu... Enfin bref, vous
vous m'avez compris. Donc là, c'est-à-dire qu'on a perdu 64 pips par exemple, et là 4 pips. Et du coup pour le yen, donc l'exemple avec le yen, donc je vais vous effacer ça, hop, hop, on laisse la barre parce qu'on va en avoir besoin, tac, hop, si. Donc si on prend l'USD, donc le dollar contre le yen, donc le yen c'est JPY, et qu'on prend ça, donc 1892 par exemple, point, point, et donc après la virgule je vais mettre juste en dessous 358, et bah pour toutes les paires en JPY c'est 2 chiffres après la virgule, 2 chiffres après, on va mettre virgule, hein, après virgule, donc après la virgule, c'est à dire que là c'est le 5, le deuxième chiffre après la virgule c'est le 5. Et du coup, si on est toujours à 1892 et que virgule et qu'on est toujours à 3 mais qu'on perd et que là on arrive à 2, on a perdu 3 pips ici. Moins 3 pips. Donc on a perdu 3 pips toujours. Ce qu'il faut tenir en fait, c'est que pour l'euro, enfin toutes les paires sauf le yen japonais, c'est quatrième chiffre après la virgule. Et pour toutes les paires finissant par yen ou commençant, enfin toutes les paires en yen japonais, c'est le deuxième décimal, deuxième chiffre après la virgule. Et pour finir, du coup, comment est déterminée la valeur du pip? La valeur du pip est déterminée en fonction de l'effet de levier et du lot. Bien évidemment, l'effet de levier et le lot, qu'est-ce que c'est? Et bah, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Du coup, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager pour me permettre d'évoluer, de me soutenir. De me dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour